L'histoire de Prince de France, tome 2. Adrien de Valois, bienvenue à l'Académie d'Atlas. Une fanfiction Harry Potter. Écrit par Kelorus, narration Claudine Abdelkader, une production du studio Kali Records. Un commentaire, un like, un abonnement soutiendrait énormément la chaîne. Maintenant que c'est dit, place à l'histoire. Chapitre 1, partie 2. S'approchant des grandes portes sculptées, Albédo leva sa main gantée et frappa 3 fois, sèchement. Un silence tendu suivit, puis dans un lent mouvement, les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Derrière elles se dévoila un gigantesque hall. Une allée large, recouverte d'un tapis bleu nuit aux bordures dorées, traversait toute la pièce jusqu'à une très longue table surélevée. Derrière cette table, plusieurs adultes étaient assis, sans doute les professeurs de l'académie. De chaque côté du tapis, 8 longues tables parallèles accueillaient déjà des élèves de tout âge. Harry remarqua immédiatement qu'il n'y avait pas de séparation par année. Les plus jeunes côtoyaient les plus âgés, discutant librement. Cette mixité donnait au lieu une atmosphère vivante, presque communautaire. Les nouveaux élèves suivirent Albédo jusqu'à la table des professeurs. Au centre, debout, et les bras ouverts comme un acteur saluant son public, Guy de Rivesant les attendait. Un large sourire découvrant ses canines parfaitement alignées. Bienvenue à l'Académie Atlas, l'école de magie internationale la plus vieille au monde. Sa voix résonna dans tout le hall. Quelques rires discrets s'élevèrent parmi les anciens élèves. Le directeur, fidèle à son style, en rajouta en leur adressant un salut théâtral. Puis ses yeux rouges se posèrent sur Harry. Il lui fit un clin d'œil très appuyé. Harry sentit ses joues chauffer sous la tension soudaine. À côté, Albédo se racla discrètement la gorge, visiblement habituée aux mises en scène exagérées du vampire. Elle reprit la parole d'une voix plus posée, attirant immédiatement l'attention des nouveaux venus. Une petite table apparut d'un claquement de doigts juste à côté d'elle. Dessus trônait un coussin de velours sur lequel reposait une sphère de cristal légèrement opalescente. Lorsque j'appellerai votre nom, vous vous approcherez et poserez vos mains sur cet orbe. Il analysera votre niveau de puissance magique ainsi que vos affinités. Les résultats apparaîtront sous forme de couleurs. Ensuite, vous vous installerez à la table vide qui se trouve à ma droite. Elle marqua une légère pause, son sourire prenant une nuance amusée. Hormis ce soir, vous pourrez ensuite vous asseoir où vous le souhaitez, à une exception, la table du corps professoral, bien entendu. Des ricanements parcoururent les tables voisines. Les plus anciens élèves s'échangeaient déjà des regards amusés, se souvenant de leur propre première fois. Albédo fit apparaître une longue liste de noms d'un simple geste de la main. Le parchemin se déroula, presque jusqu'au sol. Salisa Morcel. Une jeune fille blonde, aux yeux lavande, s'avança d'un pas timide. Elle posa ses mains sur l'orbe. Celui-ci brilla, d'abord d'un bleu léger, avant de virer rapidement au vert. Sorcière niveau 2. Prédisposition au druidisme, annonça Albédo. La jeune fille, un peu rassurée, rejoignit la table indiquée. Calum Nevara. Un grand garçon aux cheveux couleur de feu et au regard d'émeraude s'approcha avec assurance. L'orbe brilla d'un bleu profond, puis passa au marron et au rouge. Humain, niveau 3, prédisposition à la magie élémentaire de terre et de feu. Calum esquissa un sourire confiant avant d'aller s'asseoir. Alexandre Angélus.
Un grand blond légèrement musclé s'avança d'une démarche assurée. Ses yeux étaient d'un bleu azur presque lumineux. Lorsqu'il posa les mains sur l'orbe, celui-ci devint immédiatement doré avant de changer. Bleu acier, blanc éclatant, mauve. Un léger silence se fit. Même Albédo écarquilla les yeux. Ange niveau 7. Prédisposition à la magie élémentaire de l'air, à la magie blanche et à la magie invocatrice primaire. Des applaudissements spontanés éclatèrent dans toute la salle, venant autant des élèves que des professeurs. Harry arqua un sourcil. Voir un ange ne l'impressionnait pas. Il en avait déjà côtoyé, les Vélanes en étant des cousins et lointains. Peut-être que c'était surtout son niveau magique qui étonnait autant. Vartor Boutefeu. Un garçon plus petit qu'Harry s'avança. Il avait une petite barbe noire malgré son jeune âge, une longue chevelure d'un noir de jais et des yeux ambre profonds. L'orbe devint bleu foncé, puis marron, gris, mauve. Nain niveau 5. Prédisposition à la magie de terre, à la magie neutre et à l'invocation primaire. Caius Greyback. Cette fois, un garçon à la posture fière s'avança. Ses cheveux bruns étaient légèrement ébouriffés, son regard ambré, presque animal. L'orbe devint bleu sombre, puis marron, vert, jaune, violet. Loup-garou niveau 4. Prédisposition à la magie de terre, au druidisme, à la magie illusoire et à la magie noire. Laetitia Voluptis. Une jeune fille à la longue chevelure d'ébène et aux yeux rouge sang posa ses mains sur l'orbe avec grâce. Celui-ci devint bleu clair, puis rouge profond, violet, noir. Vampire, niveau 3. Prédisposition à la magie de sang, à la magie noire et à la nécromancie. Harry décrocha légèrement de la cérémonie. Son regard glissa vers la grande table des professeurs. Au centre, Guy de Rivescent trônait, toujours avec son air satisfait. À sa droite, un siège vide attendait sûrement Albédo. À sa gauche, un homme souriant aux cheveux argentés et aux yeux bleus brillants. Harry plissa les yeux pour lire la plaque devant lui. Paris Noctant, professeur de magie rituelle. Plus loin, il aperçut une femme brune, au regard vert sévère, Cécile Dupré, professeure d'arithmancie. À côté, une autre femme lui ressemblant, mais plus en chair, avec un sourire doux. Maria Dupré, professeure de druidisme. Un peu plus loin, un grand homme à la mine sombre et au regard calculateur. Mortis Malecum, professeur de nécromancie et de magie du sang. De l'autre côté, une femme à l'allure douce, presque angélique. Blanche innocente, professeur de magie blanche, puis deux hommes identiques, au teint pâle et au regard perçant. Soric et Varic Sanguini, professeur de magie noire et neutre. Enfin, il distingua une silhouette élégante, fine, aux longues oreilles pointues et à la chevelure dorée. Un haut elfe. La plaque indiquait Valera Solnus, professeur de magie élémentaire et illusoire. Il n'eut pas le temps d'en voir davantage. Adrien de Valois. Le nom résonna dans tout le hall. Le silence s'abattit immédiatement. Tous les regards se tournèrent vers lui. Harry inspira profondément et s'avança, le dos droit. Il posa ses mains sur l'orbe. Une décharge, une ponction brutale de sa magie, puis une lumière. L'orbe s'illumina d'un blanc immaculé, puis lentement, il vira à un arc-en-ciel complet, toutes les couleurs en même temps, tourbillonnant en une danse hypnotique. Un silence choqué s'ensuivit. Même Albédo en resta bouche bée et laissa échapper son parchemin qui tomba dans un bruit sec. «
Magicus, niveau 10. Prédisposition à toutes les magies. Sa voix tremblait légèrement. Et soudain, le hall entier explosa d'applaudissements. Les élèves se levèrent, frappant dans leurs mains, sifflant. Même les professeurs applaudirent, certains hochant la tête d'un air approbateur. Harry, un peu déstabilisé par cette soudaine ovation, se contenta d'incliner légèrement la tête avant de rejoindre la table des nouveaux élèves. Il s'assit à côté d'Alexandre, qui semblait isolé des autres malgré son statut d'ange. « Salut, moi c'est Alexandre », dit le blond en lui tendant la main avec un sourire. « Et moi c'est Adrien », répondit Harry en lui serrant la main. Ils n'eurent pas le temps d'en dire plus. Guy de Rivesant frappa dans ses mains pour réclamer le silence. « Et maintenant que nos élèves ont été intronisés, il est temps de festoyer. Je vous souhaite donc bon appétit !» Il leva les bras, comme pour bénir la salle. À ces mots, un véritable festin apparut comme par magie, sur toutes les tables. Les plats flottaient un instant dans l'air avant de se poser doucement dans un alignement parfait. De grandes amphores en cristal apparurent également. Certaines contenaient du sang frais pour les vampires, d'autres du jus de citrouille, de l'eau pétillante, plate ou encore du jus d'orange. Harry remarqua même que certains plats étaient adaptés aux différentes races. Des viandes bleues pour les loups-garous, des assortiments de baies et de salades pour les elfes sylvestres, des viandes saignantes pour les nains. Rien n'était laissé au hasard. Juste devant lui, un plat de bœuf bourguignon venait de se poser. L'odeur était à la fois douce et relevée. Sans attendre, Harry s'en servit généreusement et en prit une bouchée. Ses papilles explosèrent et un petit son de plaisir lui échappa malgré lui. Assis à côté, Alexandre l'observait en souriant. « Je vois que tu aimes le bœuf, » dit-il d'une voix amusée. « Et au vu de tes gémissements plus qu'appréciatifs, j'oserais même dire que ce plat est délicieux. Voyons voir si j'aurai la même réaction. » Sans prévenir, pris de court, devint rouge jusqu'aux oreilles. Il fusilla Alexandre du regard, mais tenta pas de l'en empêcher. À la place, il tendit sa fourchette et piqua un morceau de saucisse dans l'assiette d'Alexandre. « À charge de revanche », lâcha-t-il simplement, un petit sourire en coin. Les deux se regardèrent dans les yeux une seconde, avant d'éclater de rire en même temps, attirant l'attention curieuse de quelques camarades à proximité. Après avoir repris leur souffle, Harry le fixa d'un air plus sérieux. « Comment ça se fait que tu sois seul? Je veux dire, avant que j'arrive, tu étais complètement à l'écart des autres, non ?» Alexandre baissa un instant les yeux vers son assiette. « Je crois que les autres ont eu peur de mon niveau magique, et ce sera seulement pareil pour toi. Sauf que dans ton cas, ton nom de famille attire autant l'admiration que la méfiance. » Harry fronça légèrement les sourcils. « J'ai bien peur de ne rien comprendre à cette histoire de niveau magique. Tu peux m'expliquer ?» Alexandre hocha la tête et posa calmement sa fourchette avant de reprendre. Chaque être magique est classé sur une échelle de 0 à 10. Le niveau 0, ce sont les craquemolles. 10, c'est autre chose. Les élus de la magie, ceux qu'on appelle magicus. La moyenne tourne autour de 4. La plupart des élèves commencent leur scolarité à 2. Le niveau 5, c'est déjà rare. Seul un descendant sur 1000 atteint ce stade. Et un seul sur 10 000 atteint le niveau 7, comme moi. Il marqua une courte pause pour boire une gorgée d'eau avant de reprendre. Pour te donner un exemple concret, le directeur Guy de Rivesant est classé 8 sur 10, en partie parce qu'il est très vieux et qu'il a eu le temps d'affiner sa magie, mais aussi parce qu'il est un vampire royal de sang pur. La directrice adjointe, Albédo, est niveau 6. Jusqu'à aujourd'hui, ils étaient les plus puissants de l'école. Un léger sourire ironique effleura ses lèvres. Mais ça, c'était avant toi. Harry écarquilla légèrement les yeux et hocha lentement la tête pour assimiler l'information. Et juste à cause de ça, les autres élèves te fuient? Alexandre soupira.
Oui, ils pensent que les niveaux élevés sont dangereux. Certains sont impressionnés, d'autres jaloux. Mais au fond, ça revient au même. Ils gardent leur distance. Harry s'appuya contre le dossier de sa chaise, l'air franchement agacé. C'est totalement idiot. Ce n'est pas parce qu'on est plus puissant qu'on est infréquentable. Et puis quoi encore? Sa remarque déclencha un éclat de rire franc chez Alexandre. Les deux reprirent leur repas, plus détendus. Et ainsi, ils continuèrent de discuter, partageant anecdotes et impressions, comme s'ils se connaissaient déjà depuis plus longtemps. Le temps passa vite. Au bout d'une heure, les plats disparurent d'un seul coup, laissant place à des tables immaculées. Le directeur se leva, tapant dans ses mains pour attirer l'attention. « Il est désormais l'heure pour vous d'aller vous coucher », annonça Guy de Rivesant avec un large sourire. « Madame Solnus, directrice des premières années, va vous conduire à vos quartiers. Elle vous donnera vos emplois du temps et un plan de l'école demain matin. Sur ce, je vous souhaite une excellente rentrée à l'Académie Atlas. Et souvenez-vous, mon bureau vous sera toujours ouvert. » Puis, fidèle à lui-même, il disparut dans une nuée de chauves-souris, arrachant un soupir au professeur qui n'avait visiblement pas la patience pour ses effets de style. La haute elfe, Valira Solnus, se leva alors gracieusement. Sa longue chevelure dorée effleura ses épaules, tandis qu'elle s'adressait aux élèves d'une voix douce et mélodieuse. « Première année, suivez-moi. » Sans perdre un instant, elle tourna les talons. Harry et les autres se levèrent et la suivirent à travers un dédale de couloirs et d'escaliers. La montée semblait interminable. 10 bonnes minutes à gravir des marches, traverser des ponts suspendus et contourner des statues anciennes. Ils finirent par déboucher dans une grande tour circulaire. Valira s'arrêta devant un grand panneau mural où figurait un plan détaillé. « Ici se trouve la répartition de vos appartements. Vous serez 2 par logement. Chaque porte est protégée par un enchantement. Seuls les propriétaires peuvent entrer. Pour voir vos amis, utilisez la salle commune ou les salles d'études. » Elle posa son regard sur chacun des élèves, marquant une courte pause. « Il n'y a pas de couvre-feu. Nous estimons que vous êtes assez responsables pour savoir quand vous devez dormir. » Elle sortit un paquet de cartes magiques de sa manche et les distribua une à une. « Voici votre carte de l'école. Gardez-la précieusement. Je ne vous en donnerai pas d'autres. Demain matin, vous recevrez vos emplois du temps pendant le petit déjeuner à 8 heures dans le grand hall. Les cours commenceront l'après-midi pour vous laisser le temps de vous repérer. » Son sourire était doux, mais son regard ferme. « En cas de problème, mon bureau est juste en face de l'entrée de la tour. Vous pouvez venir me voir à tout moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. » Elle s'inclina légèrement et quitta les lieux, laissant les élèves s'organiser. Harry s'empressa de lire la liste. Lorsqu'il vit son nom accolé à celui d'Alexandre, il poussa un petit cri de victoire. Alexandre, juste à côté, afficha un sourire sincèrement ravi. Sans attendre, ils prirent le chemin de leur appartement. Ils découvrirent une chambre spacieuse d'au moins 70 mètres carrés. 2 lits à baldaquin se faisaient face. De grandes armoires massives, des bureaux individuels et même un petit salon central avec une cheminée complétait la pièce. « C'est incroyable! On a de la place ici !» s'exclama Alexandre en choisissant le lit de gauche. « Ouais, c'est carrément mieux que ce que je m'imaginais, » répondit Harry en posant ses affaires sur le lit de droite. Il sortit sa malle rapetissée, l'agrandit d'un coup de baguette et commença à ranger méthodiquement. Alexandre faisait la même chose de son côté. Après quelques minutes de déballage et de rangement, ils s'assirent dans le petit salon et discutèrent encore un moment pour mieux se connaître. La fatigue finit par les rattraper. Ils allèrent se coucher.
Les dernières pensées d'Harry avant de sombrer furent simples. J'ai hâte de voir ce que demain me réserve. Vous venez d'écouter l'histoire du prince de France, tome 2, Adrien de Valois à l'Académie d'Atlas. Une histoire écrite par Kellerus. Si vous êtes intrigué par cet auteur, je vous invite à aller regarder son profil sur Patreon, le lien est en description. N'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y réponds et je les lis avec plaisir. À très bientôt pour un nouveau chapitre.